Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéresse à la place et au rôle des orthophonistes dans le parcours des personnes ayant des troubles du neurodéveloppement. Cette vidéo vient en complément de tous les autres outils déjà disponibles, notamment les vidéos de la CPTS du Haut-Bocage qui s'intéressent au repérage, à l'orientation et à l'accompagnement de ces parcours. Vous pourrez retrouver les différents supports en légende de cette vidéo. On sollicite un bilan orthophonique pour des difficultés de communication dès l'âge de 2 ans, des difficultés d'interaction, d'intelligibilité, un enfant qui aurait des difficultés à comprendre et à se faire comprendre, un trouble de prononciation, une pauvreté du vocabulaire, un bégaiement, des troubles des apprentissages, que ce soit en orthographe, en lecture, cognition mathématique, résolution de problèmes, des problèmes de mémorisation, de lenteur, de fatigabilité. On observe aussi des symptômes fréquemment associés aux troubles du neurodéveloppement, comme par exemple les troubles alimentaires. Suivant le ou les troubles, on va essayer d'agir directement sur les symptômes. L'enfant pourra du coup ainsi progresser par remédiation. Si ce n'est pas le cas, on va proposer aussi des moyens de compensation. Il va se connaître, mieux connaître ses forces, ses faiblesses pour mieux vivre avec son trouble. On va ainsi améliorer la qualité de vie de la famille et aussi également l'estime de soi du patient. Donc, toute prise en charge commence par la passation d'un bilan qui va dépendre de l'âge du patient, de sa ou de ses plaintes. La durée va être variable. Ensuite, les prises en charge des séances vont être soit individuelles, soit en groupe et durent donc de 30 à 60 minutes. Les soins doivent être impérativement réguliers. La fréquence est variable et la durée va dépendre dans le cadre des TND des pathologies, mais c'est au moins 6 mois. Préférentiellement au cabinet, cela peut se faire également à domicile ou bien en visio. Les séances d'orthophonie sont conventionnées, elles sont prises en charge à 60% par la sécurité sociale et à 40% par les mutuelles. Elles peuvent être prises en charge à 100% si elles font partie de la liste des affections longue durée, comme l'autisme par exemple. Un bilan coûte de 85 à 100 euros, une séance de 22 à 35 euros. Il est nécessaire d'avoir une ordonnance par bilan prescrite par un médecin. Le patient a des difficultés de communication, de langage oral, de langage écrit, lecture et ou orthographe, de mémorisation. Il peut aussi y avoir une suspicion du trouble du spectre autistique ou des troubles associés comme les troubles de l'oralité alimentaire. L'objectif est de rééduquer et ou de mettre en place des moyens de compensation de ces troubles. Comment ? Je fais une ordonnance pour chaque bilan et pour des séances si besoin. Je peux orienter par le remplissage du formulaire national vers la PCO afin de faciliter l'accès au diagnostic et aux interventions précoces sans reste à charge pour les familles. Et après ? Mon rôle de médecin, c'est de coordonner les soins par des consultations dédiées et des échanges avec les spécialistes mobilisés. Mais si j'ai une interrogation, je peux contacter le DAPS 85 qui me donnera l'information que je cherche, m'orientera vers le bon contact, PCO, MDPH, C360, etc. ou coordonnera la prise en charge de mon patient.